Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous dis la bienvenue dans ce jour 29 du défi 30 jours Yoga débutant. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous offrir une pratique, encore une pratique restaurative plutôt au sol, une pratique d'ouverture de hanche et nous allons terminer par la posture du lac tranquille qui fait partie des 6 postures essentielles Viparita Karani qu'on va pratiquer au mur. Donc aujourd'hui, vous aurez besoin de vos 2 blocs, voilà, de votre courroie, d'une couverture et c'est tout. Alors, nous allons commencer par la posture supportée Baddha Konasana. Vous placez un bloc pour la tête au plus haut, un autre bloc pour placer sous l'arrière du cœur. Vous allez prendre votre couverture pour supporter vos jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la couverture assez large. On va en faire un petit rouleau, comme ceci. Voilà, prêt à utiliser. Et vous allez prendre votre courroie que vous allez tout de suite attacher, mais laissez la courroie assez grande. Si vous n'avez pas de courroie à la maison, ce n'est pas très grave. Ça se fait sans la courroie. OK? Donc, la courroie est déjà attachée. Je vais ici placer le dos des pieds ensemble et calculer ma distance pour me coucher sur le dos et avoir le bas des omoplates sur le premier bloc. Donc là, je suis un petit peu trop haute. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Je vais m'éloigner, pardon, un peu plus. Je vais tout de suite placer ma courroie autour de passer la courroie par-dessus mon tronc et ensuite, passer la courroie en dessous des pieds. J'espère que vous voyez bien, là. Passer la courroie en dessous des pieds. Donc, je l'ai passée autour du tronc, je passe à l'intérieur des jambes, en dessous des pieds, et je tire la courroie vers moi pour garder mes talons près de mes fessiers. Okay. Ensuite, ici, je vais venir me coucher sur le dos, et je vais prendre le petit rouleau que je vais placer sur mes pieds et en dessous de mes jambes, comme ceci. Alors, voilà ce que ça donne. Un bloc sous la tête. Et je dépose les avant-bras de chaque côté, paume tournée vers le ciel. Et je me détends complètement. On va rester ici 10 respirations complètes. Libérez-vous de toute forme de tensions inutiles, autant au niveau de l'esprit que du corps physique. Relâchez toute forme de tension dans le visage, dans la mâchoire, dans vos gencives, dans vos yeux. Maintenant, laissez votre respiration s'approfondir. S'allonger. Encore 3 respirations dans la pause.
Magnifique. À la prochaine inspiration, placez les mains derrière la tête, soulevez le menton vers le cœur. Placez les mains de chaque côté du bassin, redressez avec la poitrine le plus possible. Voilà. Laissez la courroie, la couverture de côté. Et là, vous allez relâcher la courroie, la détacher en fait. Pas la détacher complètement, mais la détacher suffisamment pour que vous puissiez l'enlever. Voilà. On va laisser les blocs de côté et on va venir se coucher sur le dos quelques instants. Mains derrière les cuisses, déroulez lentement de vertèbre à la fois. OK. Nous allons ramener les gros orteils ensemble, placer les mains sur les genoux. On va tout simplement dessiner des cercles. Donc, comme ceci. Vous ramenez les jambes ensemble, les éloigner. Juste assouplir l'articulation de la hanche encore. Et dans l'autre direction, jambes vers la poitrine, on ouvre. Excellent. Maintenant, vous allez croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, mais vraiment croiser, serrer, serrer. Vous allez essayer d'éloigner les pieds l'un de l'autre et avec vos mains, vous allez tenter de venir saisir ici vos chevilles. Pour les plus flexibles, moi, mes hanches, là, c'est un petit peu ma bête noire, cette pratique. Donc, on dit ce qu'on résiste persiste. Alors, dans ma pratique, on a toujours des pratiques qu'on préfère plus que d'autres. Et les pratiques qu'on résiste le plus, c'est souvent les pratiques qu'on a besoin le plus. Donc, c'est comme la posture de la vache qu'on appelle Gomukhasana, mais couché sur le dos. Donc, je ne sais pas si vous le sentez bien, là. Ici, les pieds peuvent être à la hauteur des genoux environ. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. On décroise les jambes, on le refait de l'autre côté. Donc, on croise bien les jambes une par-dessus l'autre. On plie, on garde les pieds flex et on essaie de ramener. Marie-Josée. Ramener les 2 pieds à la même hauteur. Et ramenez les jambes vers la poitrine, gardez les pieds flex. Si ça se peut, vous pouvez venir saisir l'extérieur des pieds. Dans mon corps à moi, ça se peut pas. Donc le yoga, ma fameuse phrase, n'est pas à propos de la performance de soi, mais bien à propos de l'acceptation de soi. Magnifique. On décroise. On va ramener les talons ensemble. Ouvrir ici les genoux vers l'extérieur. Et on reste ici quelques instants. Encore 3 respirations. Essayez de rapprocher les talons des fesses. Et d'éloigner les genoux l'un de l'autre. Encore 2. Magnifique. Ramenez les jambes ensemble. On va déposer les pieds au sol. Vous allez prendre votre courroie. Oups, que j'ai mis trop loin. Et vous allez finalement la détacher complètement. Et on va ramener les jambes vers la poitrine, encore une fois. Placer la courroie sous l'arche des pieds. Ensuite, gardez les coudes au sol, allongez les jambes. Et laissez tomber les jambes de chaque côté, mais en supportant avec la courroie. Essayez de garder votre colonne vertébrale neutre. Encore 5 respirations.
Excellent. Ensuite, on ramène les jambes ensemble. On va replier les jambes. Laissez la courroie de côté, rouler sur le côté. Et on va venir déplacer le tapis au mur. OK. On va se coucher sur le dos, comme ceci, avec un angle de 90 degrés. Donc, je vais me rapprocher un petit peu plus du mur, comme ceci. Voilà. Au besoin, placez une couverture sous la tête si vous sentez que le menton monte vers le ciel. Ensuite, je vais ramener la jambe droite vers la poitrine, bien fermer l'articulation du genou et je vais placer ma cheville juste en haut du genou. Ici, je peux utiliser ma main droite là, pour rouler l'intérieur de la cuisse vers l'extérieur. Et ensuite, je vais monter sur le bout des orteils en arrière. Je vais rester ici. 5 respirations. Si vous ne sentez aucun étirement, vous pouvez redéposer le talon, vous rapprocher un tout petit peu du mur et faire la même chose, rotation externe, et ensuite on monte sur le bout des orteils. Encore 3. Encore 2. Excellent. On dépose au sol, on change de jambe. Bien fermer l'articulation du genou, placer le pied. Ou ça, c'est mon côté un petit peu plus résistant. Et rotation externe ici, l'intérieur de la cuisse s'en va vers l'extérieur. Je vais rester ici. Et si ça se peut, je vais soulever le talon du mur. 5 respirations. Magnifique, je redépose. Je ramène les jambes, je me tourne sur le côté. Et je vais apporter mes blocs avec moi. Je vais m'asseoir sur le bloc, comme ceci. Ouais. Et je vais venir prendre la posture Baddha Konasana. Donc, comme on a appris en milieu du défi environ, Baddha Konasana est une des meilleures postures pour ouvrir les hanches. Je vais ici appuyer le dos et j'imagine que je presse les talons l'un contre l'autre, la bordure externe des pieds l'un contre l'autre, mais cette fois-ci, je suis supportée par le mur. Je peux placer les mains sur les cuisses, mais sans les pousser vers le sol. Mais plutôt placer les mains en fait à l'extérieur des genoux et presser dans mes genoux dans mes mains, comme si là, je voulais éloigner les genoux l'un de l'autre. Encore 4 respirations. Fermez les yeux si c'est mieux pour vous. Encore 3. Encore 2. Magnifique. Ramenez les jambes ensemble. Ensuite, vous allez ouvrir les jambes de chaque côté pour Upavishta Konasana. Les jambes sont neutres. On peut commencer ici. Au besoin, vous soulevez le bassin un peu plus haut avec un autre bloc, si c'est impossible pour vous d'allonger la colonne vertébrale. Sinon, restez ici. Vous allez placer les mains dans le bas du dos, dans le mur, et vous allez avancer la poitrine vers l'avant pendant que vous pressez bien les talons dans le sol. On reste ici. On avance la poitrine. Si le bloc est près de vous, si c'est une option pour vous, pour descendre le front sur le bloc, allez-y. Sinon, vous pourriez aussi placer les poings l'un par-dessus l'autre. On reste ici, 5 respirations.
va avancer le cœur vers l'avant. Encore 3. Encore 2. Magnifique. Ramenez les mains au sol. Inspirez, redressez. Excellent. Mains derrière les cuisses. On ramène les jambes. On va descendre du bloc. Hop. On va avancer devant. On va bien fermer l'articulation de la jambe droite. Et on va venir placer le pied, le genou droit, juste en haut. La cheville droite juste en haut du genou gauche. OK? Et ensuite, première étape, si la jambe est soulevée comme ceci, vous pouvez placer un bloc sous la jambe. Dans mon corps à moi, c'est ça ma préparation au lotus. Pour ceux que c'est possible, vous pourriez garder le pied flex et ramener le pied ici dans l'articulation de la hanche. OK? Gardez le pied flex et placer un bloc pour supporter. Donc, dans mon corps à moi, je vais soulever mon bassin parce que mon genou est plus haut que mon bassin. Donc, j'enlève ça. Je réallonge. Ma petite bête noire. OK. Je ferme bien l'articulation. Je garde mon pied flex. Je viens placer le pied dans l'articulation de la hanche et je supporte. Voilà. Donc, je vais placer le bout des doigts dans le sol et je reste ici. 5 respirations. Donc, c'est la posture Ardha, Baddha, Padma, Paschimottanasana. Donc, c'est la posture du demi-lotus en flexion vers l'avant. Et c'est une excellente préparation à la posture du lotus. Encore 2 respirations. Et j'inspire, je redresse. J'allonge la jambe droite. Shake, shake, shake. J'y vais de l'autre côté, donc je plie ma jambe gauche. Je ferme bien l'articulation. Rotation externe. Soit je viens déposer mon pied juste en haut du genou. Ou bien, je ferme un tout petit peu plus, ce qui est possible pour moi. Et je viens déplacer le pied un peu plus haut. Assez intense pour le milieu de la cuisse. Comme vous voyez, ma hanche gauche, c'est là, c'est là plus loin qu'elle va. Donc, je vais rester ici avec beaucoup de compassion, de patience envers moi-même. Encore 3 respirations. Bien important quand même de supporter le genou avec un accessoire. Encore 2 respirations. Magnifique. Et on allonge la jambe. OK. Shake, shake. Donc, prochaine étape, on veut aller vers le demi-lotus, les jambes croisées. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais bien plier l'articulation. Je vais plier mes 2 jambes. Je vais passer ma jambe droite en dessous. Et je vais venir bien fermer l'articulation à gauche et je vais placer mon pied gauche par-dessus. Et là, ici, pour moi, ça c'est le plus loin que ça va. Et je vais placer un bloc. Important de garder le pied flex pour ne pas créer un étirement au niveau des ligaments de la cheville. OK? Donc ça, c'est mon lotus, mon demi-lotus du côté gauche. Je reste ici. 5 respirations. Si la flexibilité vous le permet, c'est le talon qui vient se déposer dans l'articulation de la hanche et les genoux s'en vont de plus en plus vers le centre. Et j'inspire, je relâche.
J'allonge mes deux jambes, shake, shake, shake. J'y vais de l'autre côté. Cette fois-ci, je passe la jambe gauche en dessous. Et je ferme bien l'articulation de la jambe droite. Je viens prendre mon pied droit que j'amène dans le creux de la hanche. C'est vraiment différent à droite et à gauche dans mon corps. Excusez. Et je viens prendre un bloc pour supporter. Peut-être un peu plus bas. Oui, c'est ça. Gardez le pied flex. Voilà. Et je reste ici 5 respirations. Encore 3. Essayez de ramener les genoux l'un vers l'autre, vers le centre. Encore 2. Excellent. Et on défait le demi-lotus. On va terminer avec la posture Viparita Karani, la posture du lac tranquille. Donc, on se rappelle que cette posture-là peut se faire avec ou sans les blocs, avec ou sans un mur. Mais pour qu'elle soit plus restaurative, on va la pratiquer avec le mur. Donc, mes blocs vont être prêts à utiliser. Ma courroie, je vais m'en servir pour attacher mes jambes. Donc, je vais tout de suite attacher ma courroie. Prête à utiliser. Je vais dérouler ma couverture. Et pour un peu plus de confort, je vais la placer sous mes épaules, comme ceci. OK. Un peu comme on l'a fait dans la posture hier, Setu Bandha Sharvangasana. Donc, je me couche quand même assez près du mur. Je vais me rapprocher un peu. Oui, comme ça. Les fesses n'ont pas besoin d'être collées au mur, mais être quand même suffisamment près du mur. Je vais placer ma courroie autour de mes jambes. Cette posture-ci aussi est une pratique en soi. Vous pouvez la faire n'importe quand, pas de préparation est nécessaire. Ensuite, je vais prendre... Première étape, je vais vite. Première étape, là, ça c'est la posture de base. Je placerais plutôt ma couverture sous la tête là, si je laissais mon bassin au sol. Si vous avez vos règles, par exemple, ce serait une des variations que vous pourriez opter. Sinon, vous pliez les jambes, vous soulevez le bassin et vous venez placer un premier bloc. Je vais mettre ça ici. Un deuxième bloc à plat. Ça peut être 1 ou 2 blocs. Et là, vous voyez, là, mon bloc n'est pas nécessairement collé au mur. Je vais déposer mon bassin et avoir cette neutralité au niveau du bassin et cette ouverture du cœur. OK. Ensuite, je vais allonger les jambes en gardant cette ouverture de la poitrine. Donc, soit ici, vous gardez les bras de chaque côté. Vous pourriez aussi aller porter les bras par-dessus la tête en autant que vos avant-bras sont complètement déposés. Et vous fermez les yeux. Et vous êtes tout simplement dans l'observation des sensations. À la maison, si vous avez un traversin, un bolster, les gros coussins de yoga, c'est encore mieux avec le coussin de yoga. À la place des blocs. Encore une vingtaine de respirations ici, dans la posture du lac tranquille, Viparita Karani.
Une posture extrêmement calmante pour votre cœur. Une posture énergisante qui clarifie l'esprit en même temps. Détendez complètement le visage, la mâchoire. Observez les sensations dans vos pieds, dans vos jambes, votre bassin. Observez les sensations dans les organes du ventre. Observez les sensations dans la région de la poitrine, dans vos bras, dans la tête. Excellent. Si c'est une option pour vous, vous pouvez rester dans la posture encore 5-10 minutes facilement. Sinon, vous pliez les jambes. Vous ramenez les bras le long du corps, soulevez le bassin, enlevez les blocs, laissez-les de côté. Déposez le bassin au sol. Enlevez la courroie. Laissez-la de côté. Roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations sur votre côté droit. Ensuite, poussez dans la main gauche. Et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur. Anjali Mudra. Sentez-vous libre de vous joindre à moi pour terminer la pratique aujourd'hui avec le mantra Om une fois. Inspirez. Om Shanti, paix dans l'univers, Shanti, paix dans la tête, Shanti, paix dans le cœur. Namasté. Alors voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié cette pratique d'ouverture des hanches. Les ouvertures de hanches peuvent faire monter les émotions, donc ne soyez pas surpris si ça arrive aujourd'hui. Faites seulement les accueillir et les laisser aller, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas, dans la barre en bas du vidéo, à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Donc demain, c'est la dernière journée du défi 30 jours. Alors, nous allons explorer la posture du cadavre, une plus longue version, tout en ayant une petite pratique restaurative juste avant. Alors voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous vois demain.